Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui, on va cibler la machine Forest, qui est une machine qui est très très chouette parce que on utilise dessus des outils que j'utilise souvent en audit et dont je n'ai pas encore parlé. Donc c'est l'occasion d'en parler. Alors je vais partir d'un write-up fait par Rana, qui sera donc la hackeuse de la semaine. Je vous l'affiche de suite. Si vous préférez les write-up en HTML, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc l'habitué des write-up de Machine Hack the Box, puisque celui-là c'est le 47e. Et je vais pas le suivre stricto sensu, mais ce sera pas loin. On verra pourquoi je suis pas tout à fait. Et la première chose que je vais pas suivre, c'est que elle utilise un script qu'elle s'est fait qui s'appelle Nmap Automator. Mais la plus-value du script ne me paraît pas extraordinaire, donc moi j'ai utilisé les commandes Nmap qu'on a l'habitude d'utiliser sur Acksize. Je vous laisse regarder sur la chaîne Acksize pour retrouver la vidéo dont on parle, où on parle de Nmap. Et pour éviter de vous faire attendre, je vous ai déjà enregistré la sortie de la commande Nmap sur cette machine, et ça nous affiche ceci. Le début ça va être assez simple puisque ça reste très ressemblant au endgame d'ailleurs qu'on a fini la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et donc on voit tout de suite que la cible est un Active Domain Controller, puisqu'il héberge une Active Directory LDAP. Donc là on va pas être sur du piratage de site web, on va être sur du hack de Domain Controller. Comme la première partie, je vais passer assez vite puisque c'est des techniques qu'on a déjà utilisées dans des précédentes vidéos d'Acksize. Donc si vous vous souvenez bien, elle fait pas mal d'énumération, tout ça je vais pas le faire puisqu'on peut aller directement à la commande intéressante qui est le get np users, qui va donc faire l'attaque de pré-haute sur Kerberos pour voir s'il n'y a pas des utilisateurs dans l'Active Directory dont on pourrait récupérer le HNTLM-v2 grâce au TGT encrypted. Alors, pour connaître le domaine, pareil, c'est facile puisque dans la sortie de la commande nmap, il est là, workgroup htb. Donc le domaine c'est htb.local. Donc l'IP du domaine controller c'est notre cible. 10.10.161. Voyons voir s'il y a des utilisateurs qui sont configurés de manière à ce qu'on puisse récupérer leur hash, et c'est le cas. L'utilisateur SVC Alfresco est vulnérable. Donc j'imagine que SVC c'est un compte de service. Donc on récupère son hash. On le met dans un fichier qu'on va appeler hash.txt. Et on va pouvoir lancer le craquage de mot de passe sur ce hash avec la classique list OQ. Bref, tout ça on l'a déjà fait plusieurs fois, on peut passer vite. Et comme on le voit, en 7 secondes, il casse le mot de passe de SVC Alfresco, et le mot de passe est simplement service avec un 3 au lieu du E. Et comme la sortie de map nous l'indique, le port 5985 est ouvert, donc on peut utiliser EvilWinRM, qu'on a déjà utilisé dans des précédentes vidéos, pour se connecter avec cet utilisateur SVC Alfresco et son mot de passe service.
Bref, la première partie est pas super intéressante, ce sera la seconde partie qui l'est. Et donc là on a déjà accès au premier flag, au flag user. C'est vraiment pas la partie la plus dure. Je vous l'affiche le début pour prouver qu'on a bien accès à ce flag. Parfait. Bien, ceci étant fait, la deuxième partie est bien plus intéressante. Non, on va pas la faire là, on va la faire à droite. Alors pour cela, je vais utiliser Sharphound, puisque on va lâcher le chien. Donc on va utiliser Blood Hunt, qui est devenu assez rapidement un soft fameux dans le monde du hacking, qui est fait par Armjoy principalement. Donc Blood Hunt, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on va récupérer, une fois qu'on a compromis un compte AD, comme c'est le cas ici, on va récupérer les informations de l'Active Directory et on va essayer de chercher des chemins qui nous permettent d'élever nos droits sur cette Active Directory. Et donc pour récupérer ces informations, il y a plusieurs méthodes. Là j'utilise Sharphound puisque il y a parce qu'en fait c'est la plus simple on va dire, mais après en monde pentest c'est pas si simple à utiliser puisqu'elle est détectée par les antivirus dans tous les sens, et souvent en monde pentest on a notre machine qui est dans parce que c'est du test interne en général quand on a l'Active Directory, et donc quand on a notre machine qui est dans l'interne, on peut directement utiliser une commande Python pour récupérer les informations, mais ce coup-ci on va utiliser Sharphound, tout comme d'ailleurs dans son write-up à Rana. Donc elle fait quelques commandes pour voir un peu les droits de SVC Alfresco, ça je zappe. Pour transférer le Sharphound, elle utilise un serveur Python, mais je pense que c'est parce que à l'époque du write-up, EvilWinRN n'avait pas encore sa fonction de upload download, et maintenant que cette fonction est là, autant l'utiliser, elle est bien plus pratique. Et donc je fais upload sharphound.exe. Ça met un peu de temps, mais c'est fait. Et maintenant que cet exe est sur la cible, ben je l'exécute, rien de magique. Et donc il va aller se connecter à l'AD avec les droits de SVC Alfresco, mais normalement peu importe l'utilisateur qu'on a compromis ou l'utilisatrice qu'on a compromise, il suffit d'avoir un compte dans l'Active Directory pour récupérer les informations intéressantes. Il compresse tout ça dans un fichier zip, donc on n'a plus qu'à télécharger ce fichier zip sur notre machine attaquante. Et on va pouvoir, alors pareil, là il utilise certutile, un lolbin, lolbass, un sujet dont je n'ai pas encore parlé je crois, mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo, puisque nous on utilise download de EvilWinRM, qui est bien plus rapide, mais elle avait probablement pas cette possibilité à l'époque du write-up, puisque cette page date un peu, et puis on va le voir, c'est des choses qui évoluent très vite, les attaques sur l'Active Directory en ce moment, puisque c'est un sujet d'actualité et de recherche assez intensive de la part des Red Team. Bien, donc maintenant que j'ai ramené ce zip sur ma machine, je vais démarrer Blood Hunt. Alors pour démarrer Blood Hunt, il faut déjà démarrer le Neo4j console, qui on va dire est la partie graphique quoi, enfin le serveur sur lequel se repose Blood Hunt pour fonctionner, ouais. Alors, j'attends un peu, voilà, une fois qu'il a démarré le Bolt, je peux lancer Blood Hunt. Alors, je me connecte sur cette interface.
On voit le chien qui va aller nous chercher la faille. Voilà, donc on tombe sur cette interface graphique et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc je vais récupérer dans la folder qui va bien, c'est-à-dire Music Challenge Hack the Box. On est sur la machine Forest. Voilà, donc le point zip que j'ai récupéré, j'ai même pas besoin de le dézipper, je le balance directement en glisser-déposer sur l'interface de Bloodhunt. Alors Bloodhunt, c'est tellement puissant que ça m'a permis, par exemple, de devenir domaine admin dès la première journée d'audit chez un client. Une fois qu'il a fini d'intégrer tous ces fichiers d'informations sur l'Active Directory, on va aller donc dans le menu en haut à gauche et on va aller chercher notre utilisateur SVC Alfresco. Voilà, c'est lui. Et on va faire un clic droit dessus et on va dire cet utilisateur, je l'ai pawné. Comme ça, donc lui, il sait qu'on part de cet endroit-là. Et je vais aller dans les requêtes, ici queries, préfaites, on va dire, celles qui sont fournies avec l'outil, et je vais lui dire quel est le chemin le plus rapide pour devenir domaine admin. Donc il me dit quel domaine admin, bah là il y en a qu'un, donc domaine admin, et paf, il me pond le chemin pour devenir domaine admin. Alors moi j'aime pas trop cette settings, je préfère afficher tout le temps les nodes, je trouve ça plus parlant. Et donc on voit que SVC Alfresco il est là, et si je suis le chemin rouge, et ben je peux devenir domaine admin. Alors on va essayer de détailler un peu pour que ce soit un peu plus digeste, on va dire. Donc globalement SVC Alfresco il est membre du groupe Service Account, qui lui-même est membre du Privilege IT Accounts, qui lui-même est membre du Account Operators. Et si vous suivez le write-up de Rana, elle met un lien qui explique vers un article de Microsoft qui explique que quand on est membre du Account Operator, on peut créer des comptes sur l'Active Directory. Donc ça c'est une des premières choses qu'on va faire. Et en plus, ce Account Operator, il a les droits génériques all sur Exchange Windows Permission. Et comme Exchange Windows Permission a les white DSL sur l'AD, eh bien ça implique que si, comme on a les droits de créer un utilisateur, si l'utilisateur qu'on va créer, on l'ajoute dans Exchange Windows Permission, eh bien l'utilisateur qu'on va créer aura les droits d'écrire sur tout le domaine. Et quand on a les droits d'écrire sur tout le domaine, on peut ce qu'on appelle effectuer une attaque par DCSync, donc Domain Controller Synchronization. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer les hashes de l'AD. Bon, j'essaie de le résumer le truc, hein, mais n'hésitez pas à vous reporter au write-up et aux différents liens qu'elle met pour comprendre mieux. La deuxième chose aussi que je peux dire, c'est que tout blabla que j'ai dit, il suffit que vous fassiez clic droit, help sur un des liens, et vous aurez donc des informations sur pourquoi ça nous aide à devenir domaine admin, et vous aurez même dans Abuse Info les commandes à taper pour devenir domaine admin. Donc un outil méga puissant et super pratique d'ailleurs aussi d'un point de vue Blue Team pour auditer une Active Directory. Bien, tout ceci étant dit, on va pouvoir procéder à ce chemin. Ce chemin qui va nous mener, on l'espère, vers le domaine admin. Du coup, je vais faire une petite pause parce qu'il faut que je vérifie si j'ai pas oublié un script.
Très bien. Alors c'est parti. Donc elle commence dans son write-up par créer un utilisateur. Donc avec la classique commande netuser Lisbeth. On va mettre Lisbeth rocks /add/domain. Donc ça je crois qu'on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Donc on peut vérifier que la création d'utilisateur a fonctionné en faisant netuser/domain. Je mets ça en grand, mais je suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir une grande fenêtre. Donc on voit que Lisbeth a bien été créée. Et donc, comme l'indique ici notre chemin vers la victoire, il faut que notre utilisateur soit dans Exchange Windows. Tiens, j'en profite aussi pour dire qu'on aurait pu faire toute cette opération sur SVC Alfresco, mais c'est plus propre de le faire sur un autre utilisateur pour éviter de se couper la patte au cas où, etc. Du coup, cet utilisateur Lisbeth, je vais l'ajouter au groupe avec la commande net group exchange windows permission /add, et donc j'ajoute quel utilisateur, j'ajoute Lisbeth. Parfait. Et du coup on peut vérifier en faisant net user Lisbeth, on voit qu'elle est bien dans le groupe exchange windows permission. Donc on a déjà fait une bonne partie du chemin puisque on est directement ici. Et en plus, le chemin il va jusqu'à domaine admin, mais en gros, ouais, enfin si. Le but c'est quand même d'être domaine admin. Ok. Très bien. Donc maintenant qu'on a modifié, enfin créé l'utilisateur Lisbeth et qu'on l'a mis dans le groupe Exchange Windows Permission, on va avoir besoin donc de d'écrire sur l'AD pour effectuer l'attaque du DC Sync. Alors c'est là que la méthode de Rana, moi je n'ai jamais réussi à la faire. Enfin en tout cas à l'époque, je sais plus si je l'avais tenté, mais là aujourd'hui, en préparant cette vidéo, j'ai essayé. Bon, pour moi ça marche pas. Je suppose que c'est parce que l'antivirus du serveur a évolué et n'autorise plus cette attaque telle quelle. Mais je suis pas sûr du tout. Il y a peut-être une autre raison qui fait que ça ne marche pas. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'avais fait cette machine, j'avais utilisé un script qui s'appelle ACLPwn, qui était super puissant, enfin qui m'avait fait découvrir la puissance de ce script, puisqu'en gros, il automatise l'exploitation de problématiques ACL, Access Control List, sur l'Active Directory. Donc pour faire cette vidéo, je me suis dit bon bah je vais utiliser aussi ce soft, enfin ce script. Mais il a mal vieilli, puisque donc la machine, comme je disais, elle a déjà quelques temps quoi. Et le passage de Python 2 à Python 3, il l'a pas trop aimé. Et bref, j'ai passé peut-être une demi-heure à essayer de le faire marcher sans succès. Donc je me suis dit bon, on laisse tomber, on va faire une autre méthode qui a marché plus vite en tout cas pour moi. Et en plus, ça me permet de parler de NTLM Relay X. Alors, NTLM Relay X, on va le mettre en bas à droite. C'est donc, comme son nom l'indique, un outil qui permet de relayer, NTLM Relay X, voilà c'est comme ça, de relayer des paquets, enfin des requêtes NTLM. Donc la fameuse, je pense que vous en avez déjà entendu parler, l'attaque du relais NTLM. Et donc ça pour le coup en audit je l'utilise très souvent parce que c'est super puissant et c'est très fréquent que les clients ne soient pas protégés contre cette attaque. Et donc c'est l'idée que quand il y a une requête NTLM, un exemple typique c'est un utilisateur de l'Active Directory qui accède à un partage Windows. Et bien cette requête, quand je suis en position de man in the middle, je vais la récupérer et la rejouer sur la cible de mon choix, et ça va me permettre de m'authentifier comme si j'avais un compte Active Directory, donc mais avec le compte que j'ai piqué, enfin la requête qui provient d'un compte que j'ai compromis, on va dire, même si j'ai pas compromis son mot de passe, mais j'ai juste transféré sa requête NTLM sur la cible. Du coup, si j'ai de la chance et que je tombe sur une requête NTLM d'un utilisateur qui est administrateur,
d'une utilisatrice qui est administratrice, eh bien je vais pouvoir carrément avoir un shell sur la cible. Sinon je vais juste pouvoir accéder au partage de fichiers, ce qui est déjà pas mal, puisque je rappelle qu'on est dans une situation où on n'a aucun compte compromis, ce qui n'est pas notre cas ici. Là notre cas ici il est vraiment pas dans l'utilisation classique de NTLM Relay, puisqu'on a déjà un compte compromis, donc là on n'est pas en essayant de... Et on va même pas rejouer une requête qui passe par notre machine qui est en position de man the middle. On va plutôt utiliser le NTLM relay parce qu'on va le voir, ça permet d'effectuer l'attaque DC-Sync très simplement. Alors pour cela, donc il faut que je lance avec sudo puisqu'il faut qu'il écoute sur les ports en dessous 1024. Je vais faire -t LDAP. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc comme pour la plupart des machines de Hack the Box, pensez à renseigner le nom de la machine avec son IP dans le TC host. Comme ça, je peux faire forest.htb. Et donc là, comme on le voit, LDAP, donc je suis pas sur du partage SMB. Je suis sur de la redirection de NTLM vers LDAP, puisque NTLM est utilisé dans un paquet de protocoles aujourd'hui dans le monde Microsoft. Et je vais mettre le paramètre escalate users Lisbeth. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre en écoute, donc sur la plupart des protocoles qui utilisent NTLM dans le monde Microsoft, dont le LDAP, dont le HTTP. Donc tous ces serveurs-là, c'est NTLM Relay qui se met en écoute. Et dès qu'il va intercepter une requête NTLM sur l'un de ces protocoles, il va la rejouer vers la cible que j'ai mis, qui est donc le serveur LDAP de Forest, donc le serveur LDAP de l'Active Directory cible. Pourquoi tout ça? Pourquoi faire tout ça? Parce que maintenant ce que je peux faire, c'est lancer Firefox. Ça tombe bien, je l'ai déjà lancé. Celle-là on peut la fermer, on n'a plus besoin. Et je vais me connecter en localhost 127.0.0.1 sur le port 80. Donc ça va se connecter sur le NTLM relais qui en écoute. Et ce NTLM relais qui en écoute, ici, il me demande de m'authentifier. Et donc je vais m'authentifier avec le compte Lisbeth que je viens de créer. Du coup, lui il va récupérer la requête NTLM du compte Lisbeth qu'on a créé, en théorie. Voilà. Et quand il récupère cette requête NTLM de Lisbeth, il va la rejouer, il va vérifier ses droits, et il va voir que Lisbeth a le droit de créer des utilisateurs, et elle a le droit de modifier les domaines ACL, puisque elle fait partie de Exchange Windows Permission. Donc, Success, il va pouvoir effectuer la modification de l'AD qui permet de pouvoir faire l'attaque DC-Sync. Et donc il nous dit essayez de faire l'attaque DC-Sync avec SecretsDump et cet utilisateur, et plutôt cette utilisatrice Lisbeth, parce que ça devrait fonctionner maintenant. Donc on va tester de ce pas. Et là du coup je reviens sur le write-up de Rana, parce qu'elle au final faisait bien un SecretsDump aussi, même si la méthode qu'elle faisait pour donner les droits était plutôt d'utiliser un script PowerShell, c'était PowerView de mémoire. Donc je fais un SecretsDump htb.local, je crois qu'on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, donc je vais vérifier quand même parce que là je suis moins sûr. Acksize. Secrets, il y a un S, ouais, dump. Voilà, on en a parlé dans Sona. Donc, SecretsDump HTB local Lisbeth sur ma cible 161. Il me demande le password de Lisbeth, évidemment que je connais puisque c'est moi qui ai créé ce compte. Et on voit que, bingo, l'attaque DC-Sync fonctionne et on a possibilité de récupérer tous les hashes de l'Active Directory.
Et évidemment, celui qui nous intéresse, c'est le hash du domaine admin. Et ce hash du domaine admin, eh bien Rana utilise psexec, et ça me convient très bien puisqu'on n'en a pas encore parlé. Donc psexec, c'est un outil qui permet en utilisant le port 445 TCP, c'est vieux, hein, psexec, ça date de un paquet d'années. Je veux dire, c'est bien plus antérieur à tout ce qui est WinRM ou WMI. Et donc ça a utilisé le partage au Windows, donc le port TCP 445, pour créer un service. En gros, si on est administrateur de la cible, on peut créer un service qui va donc exécuter du code. Et du coup, psexec va exécuter tout bêtement un shell qui nous permet donc de taper des commandes en utilisant le port TCP 445. Donc une fois de plus, c'est Impacket enfin psexec à la base c'est pas Impacket, mais Impacket a fait une implémentation de psexec en Python qui permet de se connecter en spécifiant le hash, même si on ne l'a pas cassé, on peut faire du pass the hash. Et donc ce hash, c'est pour se connecter en tant qu'administrateur sur ma cible. Bingo, on a un shell. Du coup, donc on fait un whoami pour voir qu'on est effectivement un système sur cette Active Directory. Et donc on peut aller dans le répertoire de users administrator desktop, et on a bien accès au flag. Du coup là, comme je suis pas en PowerShell mais je suis en shell classique, je vais faire un find str/m a out.txt, find str/mb out.txt. Voilà, donc on a bien accès à ce flag route. Voilà pour cette machine Forest qui était considérée comme niveau facile par Hack the Box, mais si vous connaissez pas les attaques Active Directory, elle est quand même pas si simple que ça. Mais effectivement, c'est une très bonne machine pour apprendre comment aujourd'hui s'effectuent les attaques sur l'Active Directory. Et donc la première étape, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas m'appesantir dessus. Et donc sur la seconde étape, une fois qu'on avait compromis un compte Active Directory, on a pu donc devenir domaine administrateur à cause de droits, on va dire, donc d'autorisation trop laxiste entre guillemets. C'est vraiment pas simple de sécuriser une Active Directory, puisqu'il faut que les gens qui ont des forts droits aient des comptes très durs à casser. Parce que la problématique aussi, c'est que SVC Alfresco a donc des droits importants, puisqu'il fait partie de Account Operators, et pourtant son mot de passe était bidon. Voilà pour cette machine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour faire un peu de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander. Ciao ciao.